Bonjour à tous et à toutes pour ce live sur la communication animale avec Cécile Biziot qui va nous rejoindre d'ici peu. J'attends qu'elle me mette un commentaire pour que je puisse l'inviter et ensuite nous allons démarrer. Donc n'hésitez pas à faire un petit coucou si vous êtes là, ça fait toujours plaisir. Et puis ça booste l'algorithme pour faire connaître la page au plus grand nombre. N'hésitez pas à partager également. Donc attendez, là j'ai Cécile qui m'envoie un message. Donc voilà, nous attendons Cécile qui va arriver bientôt. Donc là, je vois qu'il y a une personne de connectée. Hum, Alors attendez, parce que Cécile ne voit pas le live. Alors, dans ce live, donc on va parler de communication animale. Je vais vous présenter Cécile. Vous allez pouvoir voir qui elle est, son parcours, ce qu'elle fait. C'est assez intéressant de pouvoir découvrir la communication animale. Les animaux, c'est assez connu. Après, la communication animale, ça l'est un peu moins. Donc là, on attend Cécile pour nous montrer tout ça. Donc là, je la vois connectée. Voilà, je t'ai invité, Cécile. Tu n'as plus qu'à accepter. Oui, oui, je viens de t'inviter. Ah, ah, super. Salut. Salut, j'ai mis les écrans. Voilà, bah super. Donc, je vous présente Cécile Billot, euh, qui vous parlera de communication animale lors de ce live. Donc, Cécile, peux-tu te présenter brièvement en parlant de ton parcours, enfin de qui tu es, ton parcours, pourquoi tu as fait la communication animale et ensuite, du coup, qu'est-ce que la communication animale, comment ça se passe? Déjà, bonjour à tout le monde. J'espère que vous êtes très nombreux. Euh, En fait, donc je suis Cécile Biziot. Euh, Au départ, je suis une scientifique, on va dire, donc j'aime bien le côté cartésien, bizarrement, parce que la com animale, ce n'est plus du tout cartésien. Mais au départ, j'étais cartésienne, très cartésienne. Mais j'avais toujours petite cette idée en tête de devenir vétérinaire, en fait. Et bon, la vie a fait que Pardon. je ne suis pas arrivée à être vétérinaire, mais comme je pense que tout est juste, euh, c'est tout à fait OK parce qu'en fait, je pense que vétérinaire, j'aurais pas pu. Parce que je pense que c'est un peu trop dur pour. C'est compliqué. Euh, Ça demande du coup au niveau pédagogique un certain cadre et des certaines qualités qui vont pas, enfin que tout le monde n'a pas en fait, parce que du coup ça demande, il y a un rythme, il y a une façon de faire pour. ce que tu dois décider aussi à faire quand tu es c'est pas toujours très évident. Donc tout compte fait, moi ça me correspond. Le fait que je sois pas arrivée à être veto, je pense que c'est une bonne raison et là aujourd'hui ça justifie vraiment parce que je me retrouve vraiment, je fais vraiment ce pourquoi j'étais faite, je pense en fait. Du coup, avec les D'accord. animaux. Et du coup, comment as-tu découvert la communication animale? Ben, en fait, j'ai commencé par m'intéresser aux humains. Donc j'ai d'abord fait des soins sur les humains. J'ai commencé par la réflexologie plantaire. Ensuite, j'ai fait l'axe Access Bar. Donc voilà. Progressivement, je me suis tournée vers l'énergétique en fait. Et aujourd'hui, l'énergétique prend toute la place. Voilà, c'est vraiment l'énergétique. Parce que pour moi, la com, c'est aussi l'énergétique. C'est pour ça que je fais un raccourci sur l'énergétique. Et en fait, c'est quand j'étais dans le sud,
puisque je suis restée 20 ans dans le sud. Je suis originaire de Normandie, mais je suis restée 20 ans dans le sud. J'ai rencontré une personne. Enfin, comme ça, je tombe sur une formation, formez-vous aux soins énergétiques. Je me suis dit, pourquoi pas, j'y vais. Et cette nana, en fait, faisait, bon, on a eu une formation soins énergétiques, dont je me sers encore, puisqu'elle est tout à fait adéquate et tout à fait top. Et cette personne, à la fin de la formation, nous fait passer une photo d'un animal, et elle nous dit comme ça, bah, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, une photo passe, voilà, chacun donne son petit avis. Et en fait, progressivement, donc cette personne, après avoir fait le tour de la photo, elle me dit, bah, écoutez, si ça vous intéresse, je forme à la communication animale. Donc, bah, bien sûr, elle avait attisé le petit truc en moi, et puis bon, bah, c'est comme ça que ça a commencé en fait. Communication animale niveau 1, niveau 2, communication avec les animaux décédés, et puis après, bah, voilà, D'accord. c'est Voilà, comme là, ça. du coup, pour le coup, pour les décédés, on est vraiment purement dans l'énergétique. Ouais, ouais, vraiment. Et bon, c'est vrai que la com avec les animaux décédés, c'est quelque chose de spécial, hein. C'est très, très spécial. Déjà, on n'y va pas tous les 4 matins, parce qu'une fois que Oui. les animaux sont montés là-haut, on va dire, bah, ils ont autre chose à faire. Euh, mais c'est fabuleux. Les messages qu'on peut recevoir à ce niveau-là, c'est waouh. Moi, chaque fois que D'accord. j'en fais, j'ai les larmes aux yeux. Enfin, c'est pas que j'ai les larmes, c'est ça coule, ça coule, ça coule, parce que les messages sont d'une bienveillance, quoi. C'est un truc de fou. D'accord. Et donc, du coup, c'est quelque chose que tu fais pour les autres, pour des gens ils viennent te contacter pour communiquer avec Ouais. leur animal décédé. Tout le monde le sait pas en fait, parce que ça, une des premières fois où j'en ai parlé, c'est parce que là, je m'étais occupée de l'animal. Euh, en effet, en Reiki. Cette fois-ci, en Reiki, je l'avais accompagné en fait. C'est un accompagnement de fin de vie. Et donc, l'animal est décédé et la personne avait du mal à faire son deuil. Et en fait, c'est vrai qu'on peut, enfin, moi, je recommande entre guillemets cette communication avec les animaux décédés quand ça aide à faire le deuil. Parce que non seulement la personne peut dire ce que d'après elle, elle n'a pas réussi à dire tout au long de sa vie de l'animal, hein, ou bien l'animal peut aussi délivrer un petit message en lui disant tout est ok, tout va bien, tout se passe bien, enfin voilà. D'accord, oui. Oui, ça permet, bah, comme tu dis, de faire le deuil dans la mesure où du coup la Mm. personne se libère et en même temps elle a des choses concrètes reçues qui du coup l'aident en plus à faire ce travail de Ouais, deuil. ouais, c'est assez fabuleux cette com. Mais c'est vrai que bon, on l'a fait une fois, parce qu'après on laisse l'animal D'accord. tranquille. Et là aussi, il y a un protocole bien cadré, parce que pour le coup, là, oui, on est vraiment dans l'énergétique, mais c'est très, bah, on va pas dans un autre monde, hein, donc faut être Oui, bien oui. dans ses Une autre proches. dimension, si on peut dire. C'est ça, ouais. Mm. Donc, on peut avoir des pierres d'ancrage dans les poches, on va dire, entre guillemets. Oui. Bah, et d'ailleurs, donc, tu nous as parlé de réflexologie, de Reiki. Donc tu exerces toujours en tant que réflexologue? Oui, je fais toujours. Alors, c'est pas ce que je fais le plus, hein. Mais même la réflexologie plantaire, en fait, je m'étais formée à la manière chinoise, c'est-à-dire vraiment avec les méridiens et mes massages étaient pour stimuler des points bien précis. Donc, c'était déjà aussi dans l'énergétique, en fait. C'était pas Oui. la réflexologie classique, déjà. Mais en Reiki, oui, oui, en fait, je, j'ai donc le degré 1, 2, 3. J'ai été formée il n'y a pas longtemps pour pouvoir former aussi. Donc, j'ai le titre de maître enseignante, du coup, en Reiki. Et je me suis formée en Reiki animalier. Parce qu'il y a une grosse différence, enfin une grosse. Si, tout de même. Il y a une différence entre le Reiki qu'on fait aux humains et le Reiki qu'on fait aux animaux. La personne qui m'a enseigné donc la, le Reiki qu'on fait aux animaux, euh, la, la méthodologie, si on peut dire, c'est que on n'est pas, c'est l'animal qui a l'initiative du contact. C'est-à-dire que l'humain, là, on pose ses mains ou pas d'ailleurs, mais on y va quoi. L'animal, on le laisse D'accord. venir. Et du coup, bah, on développe certaines choses, de bulles, enfin mais on laisse l'animal venir à son contact.
on ne va pas toucher l'animal. Et c'est comme les enfants, en fait, c'est très très puissant le Reiki, et ça, c'est chez les animaux, ça percute. Donc faut y aller en douceur, quoi. Oui, bah d'ailleurs, moi j'ai déjà fait un soin, enfin des soins avec des animaux et c'est particulier parce que au début, enfin pour moi dans mon expérience, ils sont craintifs et Ouais. puis après en voyant, eh ben, ils en redemandent, ils ont compris, il y a une confiance qui s'installe. C'est Alors, c'est confiance ou pas, ça dépend des animaux, parce qu'il y en a qui préfèrent rester et ils captent très bien l'énergie très loin. Il y en a qui préfèrent pas s'approcher, et il y en a d'autres qui viennent se coller. oui. Mais c'est vraiment puissant, c'est très très puissant avec les animaux. Et ça marche Ah ouais, super ouais, bien. il y a un côté feeling instinctif Ouais. spécial, enfin qui a moins ou plus rarement avec des humains, je trouve. Oui, le lien, c'est vrai que le lien est beaucoup plus fort. Il y a un côté chaleureux en général quand il se lie, Ouais. il se libère. Ah oui, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, Ah ouais, oui, complètement. d'accord. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est, c'est, mais même quand ils viennent pas se coller, en fait, d'un petit regard, ils te montrent qu'ils sont OK et qu'ils sont connectés, quoi. Enfin, même s'ils viennent pas se coller à toi, quoi. Donc Ouais, c'est vraiment, ouais. Ouais, il y a eu une chaleur, quoi, en fait. ouais. Je, je pense à ça, à ceux qui sont présents dans ce live, n'hésitez pas à faire un petit coucou pour qu'on voit un petit peu qui est présent, et puis n'hésitez pas à partager. Tu vas poser des questions, si vous Voilà, voulez. exactement. Donc là, du coup, on va pouvoir parler rentrer dans le vif du sujet, de ce que tu fais en tant enfin, que communicante Communicatrice, ouais. avec les animaux. Comment tu décrirais ça Alors, comment déjà, tu peux nous en parler? ouais. Déjà, je dirais que c'est pas un don. Je dirais que Oui. euh, tout le monde peut le faire. Ah, il y a Astrid qui nous dit bonsoir. Bah, bonsoir à toi. Je vais passer un message de Nathalie. Je sais pas si tu le vois parce que pour les messages, je les vois pas. Bonsoir Alexandra. Je connais. Bonsoir. J'ai vu un message de Nathalie. Bon, je pense que les messages, je les reverrai après. Ah ouais, moi je vois pas de message de Nathalie par contre. Nathalie de Roche, ouais, qui me parlait. Oh, peut-être pas que ouais, moi, j'en verrai après. C'est pas grave. Elle m'enverra sur. D'accord. Bon bah sinon si tu oui, si tu as le message, tu peux le dire. Ouais, non, bah, là, j'ai vu juste Alexandra Carré. Bonsoir. Donc, c'est pour ça que je faisais un coucou. Mais je les vois pas tous, je pense. Je pense que c'est toi qui les vois. Qui les vois. Bah moi je vois Alexandra, Astrid et puis toi en message. Ok. Donc, ouais, je disais que la com animale, c'était pas un don, mais que tout le monde, en fait, le faisait. Enfin, tout le monde pouvait le faire petit. Enfant, tout le monde a ce don. Enfant, tout le monde a plus ou moins eu des animaux. Ou en tout cas, c'est vrai qu'enfant, je pense qu'on va très facilement vers des animaux, que ce soit avec des coccinelles, hein, que ce soit des fourmis, on s'amuse avec des fourmis, ou un chat, un chien, etc. Et enfant, c'est très facile, il n'y a pas toutes ces barrières qu'on se met une fois qu'on devient adulte. Tout ce, L'intuition chez l'enfant, elle est ultra puissante. Alors que chez l'adulte, progressivement, le mental vient grignoter l'intuition et du coup nous coupe de de ce lien qu'on a avec, j'ai envie de dire les animaux, mais tout le monde vivant, les plantes Oui, aussi. c'est ça. Ouais. On peut étendre jusqu'aux plantes, ouais. Donc, ce qui fait qu'on peut, enfant, donc voilà, c'est pour ça, c'est pas un don. Tout le monde peut le faire. Maintenant, c'est vrai que si, euh, à l'âge adulte, tu ne travailles pas ou tu ne dépoussières pas, c'est ce que m'avait dit ma prof à l'époque, Oui. m'avait dit que j'apprends pas la com animale, je dépoussière simplement. Et je trouvais ça assez joli. C'est vrai c'est une sorte de dépoussiérage, on revient à l'essentiel, en fait. On devient enfant. C'est vrai, Ouais, on c'est se ça. reconnecte à l'instinct de la vie en fait, à l'instinct pur du moment présent et de la C'est vie. ça, le moment présent, exactement. Et, euh, et donc, si après, c'est une question de travail. Quand on est adulte, il faut beaucoup, beaucoup pratiquer, réouvrir ce canal qu'on avait fermé petit, laisser le mental de côté, laisser C'est se ça. taire et
et s'ouvrir, quoi. Enfin, accueillir et vraiment regarder, quand, par exemple, pour un animal, vraiment le regarder, vraiment le sentir. Il y a beaucoup de gens qui communiquent avec le chakra du cœur, par exemple, vraiment le ressentir là ou dans son ventre, mais le ressentir. C'est vraiment, c'est vraiment la base, quoi, les ressentis. D'accord, donc du coup, tu disais le ressentir dans son ventre, c'est-à-dire, enfin, tu veux dire Dans son ventre, donc, ressentir soi et puis ressentir l'animal en fait, en tant le, qu'énergie extérieure, c'est ça? Ou en soi? c'est au niveau Les deux. énergétique, ouais. Hmm. D'accord. Et ça me fait penser bah, d'ailleurs à la communication avec les plantes, parce que tu as lancé le sujet. Moi, j'ai déjà magnétisé des plantes, essayé des communications comme ça. C'est très spécial parce que la plante, elle envoie comment dire, son énergie, et elle envoie comme une information, puis on sent des petites pulsations, des variations. C'est subtil. Alors, l'animal, ça peut être en effet complètement diffus. Enfin, c'est complètement. Ça peut être plein de choses à la fois. Ça peut être alors des phrases que tu entends. Donc ça, c'est de la clairaudience en fait. D'accord. Des Ah, attends, ressentis. coucou. Il y a Véronique Pillon et Ouais. Caroline Friedli qui nous a dit bonsoir. Bah, bonsoir à vous. Bienvenue dans ce live sur la communication animale. Donc ça peut être donc je disais des ressentis aussi. Tu peux avoir vraiment froid ou chaud. En fait c'est ce que l'animal va pouvoir te faire passer. Ou bien des images. Il peut te transmettre des images. Par exemple, c'est souvent les animaux traumatisés en fait qui ont du mal à parler de ce qu'ils ont vécu. Donc, ils t'envoient des images, ni plus ni moins. Euh, donc, sensations, images, ressentis. Ça peut être aussi au niveau d'un goût dans la bouche aussi. C'est ça qui est complètement fou. D'accord. Euh, Il y a Sandro qui nous dit bonsoir à vous. Bonsoir Sandro. Désolé, je t'ai des odeurs. coupé. Voilà, c'est vraiment à différents niveaux que l'animal peut communiquer. Voilà. Donc, je vais passer à d'autres questions. Pourquoi une com peut-être? Ah oui, oui, oui. Pour- Euh, Pourquoi, pourquoi se lancer dans une com? Donc, alors, je te parlais d'une com, donc soit donc la com donc avec les animaux vivants, on va dire. oui. Donc les animaux, pourquoi aller vers une com? Donc soit ton animal le plus basique a un problème de santé, tout simplement. Savoir donc s'il a mal, très mal, savoir où il a mal. Donc ça peut être accompagné de soins énergétiques ou bien de scans corporels pour voir où est-ce qu'il a mal. Ça peut être pour lui annoncer un déménagement, la venue de quelqu'un, un changement en tous les cas. Oui, Le j'allais départ. dire pour le côté psychologique, j'allais te suggérer cela. Enfin, et puis, enfin, le côté psychologique, et puis le côté relation, enfin, relationnel en fait. Oui. Si jamais il y a des soucis, bah, par exemple, on voit qu'il y a un problème, mais on sait pas quoi. Ça, c'est aussi du domaine de la com. Changement de comportement. Un animal a un changement de comportement, on ne l'explique pas. La com peut en effet aller chercher ce petit changement. Enfin, ce petit changement. Ça peut être petit ou gros. Hein, un stress, on ne sait pas d'où ça vient. Les personnes et ça c'est pour ça que Nathalie Droge sait de quoi je parle, je l'ai vu passer, une personne qui adopte par exemple un animal qui a un passé, notamment à l'ASC, qui adopte Particulier. quelqu'un, etc., donc dont elle ne connaît rien à son histoire, la com va permettre d'adapter son comportement à l'histoire de l'animal. Parce que quand on ne connaît pas un animal, bah, on ne peut pas savoir de quoi il a peur, qu'est-ce qu'il a vécu. Et donc, des fois, on ne comprend pas trop la réaction de l'animal. C'est là que la com peut vraiment, vraiment, vraiment aider les gens. D'accord. Et pour ceux qui ont une très belle relation avec leurs animaux, est-ce que du coup ce serait quand même indiqué, enfin quel est ton point de vue par rapport à ce profil-là? Il n'y a pas de contre-indication, on va dire. Ah oui. C'est toujours, c'est toujours un moment fabuleux parce que ça rapproche. En fait, quand on rentre en communication, la communicatrice, ou enfin, en tout cas moi du coup, euh, on travaille au niveau des longueurs d'onde cérébrales, c'est-à-dire qu'on se met vraiment sur la même longueur d'onde cérébrale que l'animal pour
justement avoir cet échange. Donc, quand on commence à faire de la com, l'animal, que ce soit le sien ou un autre, forcément le sait. Et quand c'est son animal, les animaux en général, d'une manière générale, sont tellement heureux de communiquer avec l'humain que quand ils le savent que leur propre humain peuvent communiquer, mais c'est génial. Ça démultiplie les liens. Ça renforce les liens. Une personne m'avait dit que ça avait changé complètement que j'avais formé. Elle m'avait dit que ça avait complètement changé sa relation avec son animal, en fait. Comme si ça passait D'accord. au plan, en Ouais, fait. c'est Ça renforce vraiment impressionnant. les liens. Et Comme est-ce ça. qu'elle avait là, une relation épanouie avant ou il y avait des soucis? Enfin, Non, là, il n'y avait pas forcément de souci, mais c'était une relation, j'ai envie de dire, peut-être banale. Enfin, ouais, elle aimait d'accord. son animal l'aimait, mais là, ça monte un degré au-dessus. C'est un regard, on se comprend, quoi. C'est, c'est, c'est vraiment très, très fort. Et puis du coup, ça peut faire sortir du cadre un petit peu Ah, autoritariste, enfin complètement. autoritaire qu'il peut y avoir des fois quand c'est un peu plan-plan, quoi, comme Il n'y tu a plus dis. de ça, après. Il n'y a plus du tout de ça. Ça n'existe plus, ça. Il y a Sandro qui nous a dit, c'est très intéressant. Bah, merci à toi. Oui. Ouais, ouais, donc, il y a aussi donc les raisons. Ouais, quand l'animal est stressé, donc il peut très bien détruire son habitat. Ça, c'est vrai, c'est ce qu'on trouve généralement chez les animaux qui ont vécu des choses assez horribles à la SPA, enfin, qu'on trouve à la SPA, mais aussi dans les familles d'accueil, etc., et qu'après on adopte. Donc ça peut être la destruction d'un habitat. Savoir pourquoi il fait ça, comprendre, parce que comprendre, ça va permettre justement de s'adapter à l'animal. Qu'est-ce que ça peut être aussi? Ah, la recherche. Il y a la recherche animale aussi. C'est-à-dire que c'est combien on voit en ce moment d'animaux qui disparaissent, soit qui sont, on va dire, enlevés, je ne sais pas, ou qui disparaissent tout simplement, hein, qui s'en vont, des fois se font écraser. En fait, j'ai mis un protocole en place et la com, c'est pour ça que la com, il y a une partie com animale dans la recherche animale. C'est-à-dire que la première partie, je regarde de manière énergétique si l'animal est encore vivant. Et ensuite, et là, déjà, je commence à avoir des connexions avec l'animal, s'il est encore vivant, bien évidemment. Et après, là, avec la com animale, on peut retrouver des animaux. J'ai D'accord, oui, retrouvé c'est des animaux, impressionnant. notamment, je pense à un petit chat qui était en Belgique. Donc, je ne connaissais pas du tout l'endroit de la baie où il était. Et en fait, il m'a envoyé des images, m'a décrit des choses. Et en fait, la dame a réussi à retrouver son chat. Bah, c'est un exemple. Donc, D'accord, oui. Bon, c'est belle vraiment, réussite. c'est, c'est chouette, quoi. Ça peut aller très loin, quoi. Il n'y a pas de limite, du coup. Il n'y a aucune limite. Et je pense aussi Ouais, parce à que- parler mieux comprendre son animal. Récemment, j'ai communiqué, enfin une dame m'a demandé de communiquer avec son chien qui pouvait plus bouger du tout des pattes arrière, qui était complètement paralysé. Et parce qu'elle se le demandait tout simplement s'il avait encore envie de vivre, s'il avait encore envie de vivre, tout ouais, simplement. ou si Ce qui laisser ressemblait, mourir, elle voulait savoir. voilà. Et donc j'ai fait cette com et c'était un battant. C'était là cette semaine-là, j'ai fait des coms qu'avec des animaux qui faisaient preuve d'une résilience mais phénoménale. Et là, tu te prends une bonne tape dans la figure, je veux dire, c'est waouh. Et donc en fait, ce chien, euh, avec son air bourru, je m'en souviens encore, je me dis mais quoi, c'est quoi le problème? Oui, oui, j'ai envie de vivre, bien sûr. Donc je rétrécis à la com. Hein. C'était pas que ça. Donc je transmets à son humaine et même pas quelques jours, quelques jours plus tard, on va dire, je vois, elle poste des images, des vidéos de lui. Donc déjà, il faisait de la rééducation en piscine pour justement remuscler son arrière-train et il lui avait acheté des espèces de poussettes où tu fixes sur les pattes arrière pour que Oui. l'animal puisse avancer. Mais si tu avais vu le smiley, parce que je vois que je peux le décrire comme ça, de l'animal qui était heureux comme tout, parce qu'en fait, son humaine, en fait, c'était là, elle avait entendu le message de son animal qui voulait vivre. Et donc, du coup, elle s'était autorisée à faire tout pour lui.
Et bah, résultat, l'animal était aux anges, quoi. Il était hyper heureux. Et tout le monde s'éclatait. Donc ça fait Oui, assez. bah, du coup, oui, il peut rebouger parce que ouais, ça doit être déprimant quand même de rester immobile comme ça. C'était pas dans la déprime. Le danger, c'est que quand t'as un animal comme ça, c'est que tu projettes et tu te dis, mince, si j'étais comme ça, mais moi, je déprimerais. Mais l'animal, lui, il est pas Ouais, du tout comme nous. On projette nos émotions sur l'animal. Faut bien, ouais, des oui, fois, oui. Il n'y a doser. pas le tout mental et. Oui, oui, d'accord. Donc, J'imagine. Il ouais. y a un commentaire là de Maryse Méline. J'ai un petit témoignage. Un Mhm. ragdoll est arrivé chez moi il y a 3 ans, si agressive que j'ai pensé que c'était un mâle. Elle traquait mon premier chat avec grande intelligence, je dois dire. Ah, c'est pas complet. Enfin, il faut que je clique. Alors, bon, bah, du coup, ça a trop agrandi. Alors, avec grande intelligence, je dois dire, pucé, mais les propriétaires n'en voulaient plus. C'est chez la veto que j'ai su qu'elle avait 10 ans, je ne pouvais la placer. J'ai fait quand même 4 communications animales où j'ai appris beaucoup de choses et on s'est adapté aujourd'hui. C'est un super chat. Ah bah génial, super commentaire. Mais désolé parce qu'avec l'écriture blanche, je galérais un petit peu à lire. Ah, c'est Bah, bon. super, super Mm. retour, hein. Ah ouais. Non, Mer- mais c'est merveilleux ce qu'on peut faire avec la com animale. Il n'y a pas de limite. C'est vraiment, Merci à toi, Maryse, hein, pour ce ouais. commentaire, ce retour. Comme quoi, ça marche. Eh Pour tous les ben, sceptiques. oui, 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 complètement. Puis, bah, toi, tu le sais, mais du coup, ce genre de commentaire Ouais, euh, ça, met bien en sûr. avant, quoi. Mm. Et toi, du coup, tu peux aussi le mettre en avant. Enfin, tu le mets en avant aussi de par ce que tu dis sur ce que tu sais sur la communication animale, ce que tu as vécu. La com animale est aussi intéressante et pas que le Reiki. Enfin, maintenant, je coupe de plus en plus la com animale avec le Reiki animalier. Et pour l'accompagnement des animaux en fin de vie. Je pense à ça parce que j'ai eu beaucoup d'animaux à accompagner en fin de vie. Et non seulement euh, bah, ils transmettent des messages donc toujours d'une beauté extraordinaire, mais le fait de les accompagner avec le Reiki aussi, nous, on, on les apaise. Et ça permet aussi à l'humain, déjà ça les relie beaucoup plus, et ça permet aussi à l'humain d'être moins dans la douleur quand il va perdre son animal. C'est comme s'il se comprenait, et à un moment donné, c'est presque d'un regard, ok, là t'en peux plus, euh, on, on arrête, on y va, on va chez le veto, on arrête, Ah j'arrête de oui. souffrir, j'arrête les médicaments. Et, Et ça, c'est, ouais. et vice-versa, j'imagine, dans le sens que le chien, enfin, ou l'animal, quel qu'il soit, euh, se sent soutenu et du coup, se sent mieux, j'imagine. Oui, mais par contre, c'est vrai là, comme animal, comme le Reiki animalier, ne soignera jamais un animal qui a un cancer. Ça, tu peux pas faire ce genre de Ah oui. promesse, ça n'existe pas. Si ça arrive, c'est un miracle. Enfin, ça peut, attention, parce qu'en fait, le Reiki stimule le pouvoir d'auto-guérison de l'animal. Donc, si c'est un cancer en début, ça peut, on sait pas. Mais c'est l'animal. Oui. Mais Il n'y a pas disons de que oui, on peut pas dire que ça le fera à coup sûr. surtout pas. On a un commentaire de Véronique Pillon qui nous dit: Ma chienne Labrador a 12 ans et au mois de juin, arrivée d'un petit chiot malinois, comme il est conseillé, je dois donc prévenir ma chienne. Quels conseils vous pouvez me donner? Faire une com avec votre chienne pour lui expliquer complètement, pour la plaquer, D'accord. pour pas la mettre devant le fait accompli. Et donc, comment ça se passe avec toi, une séance? Peux-tu nous expliquer? Ouais, on m'envoie la photo de l'animal. Enfin, moi, je me connecte directement avec le regard, en fait. Il y a plusieurs manières de se connecter. Moi, je me connecte directement avec le regard, donc je demande généralement aux personnes de m'envoyer, on va dire, trois, quatre photos, grand max.
Je regarde celles avec lesquelles je suis le plus connectée au niveau énergie. Je demande le nom de l'animal, la date de naissance ou la date d'entrée de l'animal dans la vie de la personne. Les noms ou les prénoms, enfin les prénoms en tout cas, des humains ou des gardiens le plus proche de l'animal. Et c'est tout. Ouais. D'accord. Donc là, du coup, ça c'est en distanciel et quand c'est en présentiel, du coup, tu te déplaces chez les gens, c'est les gens qui vont chez toi. Alors, le présentiel, ça amène rien de plus en fait. C'est pour ça que je disais que c'est vraiment du D'accord. domaine énergétique, comme l'énergétique, on peut le faire, bon, ça se fait de plus en plus à distance. Il n'y a aucun avantage à le faire en présentiel parce que moi, une com, c'est plusieurs connexions. Donc, je vais me connecter plusieurs fois à l'animal. Donc, je peux pas aller, et puis c'est le soir, le matin, enfin, c'est quand je le sens moi et quand l'animal m'autorise. Parce que, attention, c'est pas moi qui décide. L'animal a son droit. S'il veut pas communiquer, il ne communiquera pas. Ça arrive souvent avec les chats qui, qui communiquent. Moi, je communique avec les chats généralement le soir. Là, ça passe super bien. Des fois, l'animal ne veut pas. Et je dis OK, ben, j'insiste pas, j'y retourne à un autre moment. Donc, c'est plusieurs connexions. Pour moi, une comme animal, c'est pas une seule connexion. Donc, D'accord. il y a aucun, enfin, moi, je le fais 95% sur photo. D'accord, oui. Ça marche très, très bien. Donc, il Bah, n'y a pas du coup, c'est besoin super s'il qui n'y ne a pas bouge de pas. limite hein, comme ça. Il faudrait un animal qui ne bouge pas. Et en général, comment ça se passe pour la durée? Comment tu communiques avec les gens pour voir avec eux sur combien de temps ça va se Alors, faire? ça, donc, tout dépend de l'animal, s'il est ouvert ou pas à la com, déjà d'une part. Les questions, s'il y a des questions, ou si on me laisse libre cours. Il y a des gens qui me laissent venir ce qu'il va te dire, prends tout ce qu'il va te dire, ou bien il y a des questions précises, ou bien il y a des choses à annoncer précisément. Et comme je fais plusieurs connexions pour toujours pousser peut-être un petit peu plus loin, on ne sait jamais, il y a peut-être des choses intéressantes à dire, je demande 3 à 4 jours et après je fais un compte rendu oral, enfin un audio pour que les personnes puissent réécouter et me poser d'autres questions s'il y a un souci, enfin si tout n'est pas clair. Et dans mes coms, en fait, il y a toujours un suivi, c'est-à-dire qu'une com, s'il y a si le problème persiste ou il y a quelque chose, mais sur le même thème, c'est-à-dire par exemple peur, on va dire peur de quelque chose, on va dire, sur le même thème, si la peur persiste encore malgré la première communication, je peux faire encore quelques connexions sans repayer une com. Voilà, c'est le suivi entre parenthèses, que j'assure. Parce que je me dis que bon, tous les problèmes ne se règlent pas qu'avec une com. Une grande partie, mais pas tous. D'accord. Il faut appuyer un petit peu plus, choisir d'autres mots ou appuyer un petit peu plus pour faire rentrer le message, soit chez l'animal. Voilà. C'est- ça s'adapte en fait à l'animal. D'accord. Et tu fais aussi des formations, c'est ce que tu disais. Est-ce que tu peux nous en parler, nous en dire plus? Alors, je l'ai appelé reconnexion à son animal. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est ni plus ni moins ça Simple et efficace, du coup. c'est ça. Je ne peux pas lui donner un autre nom. Et en fait, je la fais alors exactement. Au départ, j'avais décidé de la faire sur un mois, donc 4 semaines. On définit un jour entre nous. C'est une formation que j'ai aussi donc fait évoluer. C'est-à-dire que je préfère la faire de façon personnalisée, donc une personne par une personne, plutôt que prendre un groupe, parce que chacun n'évolue pas de la même façon. Tu allais dire quelque D'accord. chose. T'as- Oui, il y a un commentaire de Véronique Pillon qui nous dit donc avec son propre chien, vaut mieux le faire aussi à distance, le chien dehors, nous dans la maison. Euh, alors, il faut savoir qu'avec ses propres animaux, c'est un petit peu plus complexe, parce qu'il y a l'affectif qui joue, donc le mental qui rentre en jeu. Ah, Laetitia Souillard vient de nous dire je vous adore tous les deux. Merci Laetitia, c'est gentil. Donc, ouais. Bonsoir.
à toi. C'est gentil. Donc avec ses propres animaux. Donc du coup, comme il y a l'affectif qui rentre en jeu, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Donc, ce que disait, j'ai pas retenu le prénom de la personne, mais en tout cas, ce qu'elle disait, c'est vrai que ça marchera beaucoup mieux de le faire sur photo, même si c'est avec son animal, que de le faire en direct, D'accord. à cause de cet affectif qui vient brouiller. Écoute, coucou Ingrid, c'est une personne que je connais aussi. Ah, d'accord. Bah, c'est marrant, je vois pas le commentaire, moi. Ah, tu vois, tu l'as pas vu. Ah, ok. Non, non, Donc c'est voilà. marrant, ça fait 2 fois. D'accord, donc du coup, tu fais ça en... Donc sur 4 séances, donc un mois comme je donne, il y a une partie pratique et une partie exercice entre guillemets pour pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc je sais pas une semaine puis l'autre. Non, je m'adapte déjà à l'emploi du temps de la personne, mais aussi D'accord. à son avancée, comment elle avance. C'est important de savoir que bah, si tout est OK, si elle a des problèmes, moi je crée un groupe WhatsApp où on peut échanger. Donc ça avance, j'avance avec la personne à son rythme en fait. D'accord. Voilà. Et Et puis, il y a un point que je n'ai pas abordé aussi, c'est quand, comme animal, parce que ça je l'ai vécu très souvent, enfin j'ai eu à le résoudre entre guillemets très souvent, c'est quand deux animaux qui vivent sous le même toit, d'un coup, d'un seul, ne s'entendent plus. ah, Alors ça peut arriver, je l'ai connu avec des chiens, mais je l'ai connu avec des chats aussi. Alors avec des chiens, c'est tout bête, c'était une friandise que bon, tout le monde le sait maintenant, je pense, c'est qu'on faut pas donner à manger aux chiens à table, etc. Et pas à un plus qu'à l'autre, etc. Et en fait, à partir de là, il y a deux chiennes qui vivaient ensemble, mais qui étaient copines comme pas possible, et qui sont arrivées à ne plus pouvoir se voir du tout, mais au point de s'agresser, mais très méchamment. d'accord. Ah oui. Et en fait, là, la personne, enfin, qui était vétérinaire, qui le voyait, c'était pas dans la région, mais peu importe, la seule solution qu'il avait trouvée, c'était, bah, faut vous débarrasser d'un des chiens. Dur, quand même. Ah Donc, oui, oui, c'est bon. Et c'est en pas fait, envisageable, quoi, on va dire. ouais, enfin, c'est ça. Moi, ça me paraît fou de dire des choses comme ça, mais bon. Donc, grâce à la com, en fait, et au Reiki, et ben, en fait, ces deux chiens, il a fallu plusieurs séances, hein, parce qu'une fois, je travaillais sur l'une, après sur l'autre. Enfin, c'était costaud, mais c'était passionnant. Et ben, au bout d'un moment, ces deux chiens ont pu de nouveau gambader côte à côte et sont devenus copains-copines comme avant. Ah, Et j'ai vécu bah, aussi la même super, chose avec les magnifique. chats. Et les chats, c'est pas la même histoire. Il y a toujours, c'est vrai que les chats, c'est beaucoup plus, enfin, c'est pas le même caractère, tout simplement. Et mais pareil, les retours, c'est, en fait, ça te permet de comprendre parce que chacun a son caractère et en fait, tu, tu découvres en fait, t'es presque psy en faisant de la com animale. Des fois, j'ai l'impression d'être psy pour animaux. Ah oui, C'est un peu la même c'est pour démarche en fait. animaux. Ouais. Je Ah, pourrais, c'est un peu cette démarche. Ouais, il y a un commentaire. Laetitia qui nous dit, on espère vous avoir tous les deux au salon. Ah oui, bah, on, On verra. on verra. Je sais pas quand est-ce que c'est, ça dépend, ouais. C'est en juin, je crois. Pourquoi pas. J'ai un trou. Véronique Pillon nous dit merci beaucoup. Pas de rien. Laetitia nous dit OK pour moi en septembre. J'ai hâte. Ok. Diane nous dit combien coûte la formation et aussi la durée. Merci. Alors, la formation reconnexion à son animal a un niveau 1 et un niveau 2. Le niveau 1, c'est l'initiation. L'initiation, alors il y a deux parties, initiation soins énergétiques, initiation comme animal. Pourquoi initiation? Parce que déjà, faut tester, voir si ça nous plaît, et ouais, pour mettre le pied à l'étrier, pour déjà, j'ai envie de dire, dépoussiérer. Et le niveau 2, donc là, on pousse plus au niveau énergétique aussi, mais on pousse plus aussi au niveau com, notamment des coms en direct, etc. Donc le niveau 1, donc si je réponds juste à Diane, donc pour le niveau 1, la formation est à 190 € et donc
elle dure 4 séances. 4 séances, mais c'est pas un mois. C'est-à-dire qu'on peut mettre, suivant votre emploi du temps, suivant vos dispos, on peut mettre 2 semaines entre chaque séance. Enfin voilà, Oui, c'est vraiment comme tu disais tout à l'heure, c'est au rythme de la personne en fait. c'est vraiment au C'est rythme au nombre de de la personne. séances en fait. En fait, il y a 4 séances, et puis après, il y a forcément un suivi. Je lâche pas les gens, débrouillez-vous. Maintenant, vous Voilà, avez. oui. Non, je les lâche, non. Je les suis. D'accord. Et donc du coup, pour la partie 2, c'est... Alors, le niveau 2, ouais, on pousse plus au niveau soins énergétiques. Donc, par exemple, les scans corporels, voilà, là, je lance des mots comme ça, mais voilà. Euh, et pareil, au niveau de la com, donc ça va être, par exemple, des coms en direct. Donc, des coms en direct, c'est-à-dire que ce sera plus sur photo. Mais ça peut être sur photo aussi, hein, attention. Parce qu'au départ, en initiation, on travaille surtout sur les ressentis. Parce que déjà, Oui. ouvrir sa porte, enfin, ouvrir Oui. son corps, c'est déjà énorme. Et je pensais à ça, du coup, c'est en présentiel ou c'est en distanciel? Alors, ça peut être les deux, ça dépend où on habite. Mais j'ai reçu des gens à la maison, mais en distanciel, ça marche aussi très bien. D'accord. On a un autre commentaire d'Alexandra Carré qui nous dit: «Et cela peut arriver qu'une personne n'arrive pas du tout à communiquer à la fin de la formation?» Alors, comme je disais, ça, ouais, c'est en effet des questions qu'on me pose. C'est comme quelqu'un, par exemple, tu t'inscris à la fac. Je sais pas pourquoi je prends cet exemple à chaque fois parce que j'aime pas particulièrement les maths. Mais bon, tu t'inscris à une fac de maths, et ben ça te dit pas qu'à la fin, non seulement tu auras ton diplôme, mais que tu deviendras un super mathématicien. Non. Si tu bosses pas, non, parce que la formation, c'est vraiment, enfin, comme les soins énergétiques, c'est de la pratique et toujours de la pratique. Maintenant que tu n'arrives pas du tout à communiquer, moi, je crois pas. D'abord, je l'ai pas rencontré. Maintenant, c'est plus ou moins long suivant la place que tu as chez toi, que tu donnes à ton mental. Ça va être ça qui est long. Ça va être de faire taire le Oui. mental pour donner toute la place à ton intuition. C'est juste ça qui est long, qui peut être plus ou moins long, suivant la Oui, personne. puis C'est après, juste. dans tous les cas, même si ça c'est plus long que ce que toi, que le temps imparti que vous avez vu ensemble, derrière, tu as quand même donné les clés, puis la personne, j'imagine qu'elle peut te reposer des questions, et donc du coup, comme tu as donné les clés, elle peut digérer et puis savoir le faire après, quelques temps après avoir fini, en fait. C'est pas un souci, j'imagine. Il y a, c'est pas bloqué, c'est pas figé. Non, bien évidemment, c'est pas parce qu'on n'y arrive pas à un moment. De toute manière, même une communicatrice. Alors, déjà, quand tu es malade, quand tu as une migraine ou des choses comme ça, ou même un petit rhume, la communication est beaucoup plus compliquée. Mais même une communicatrice qui fait ça depuis, moi ça fait euh, presque, presque 9 ans, euh, bon, je touche du bois, ça m'est jamais arrivé, mais j'en connais plein à qui c'est arrivé à un moment donné, mince, je capte plus. Bah là c'est pause. Oui, c'est en gros, bah, ça reviendra quand ça reviendra, faut pas forcer, quoi. Ça sert à rien de forcer de toute manière. On a une nouvelle question de Diane Sainte-Croix. Sur quel animal on pratique dans la formation? Merci. Sur tous les animaux, alors c'est moi qui fournis les photos, mais tu peux pratiquer sur tous les animaux. Après, j'ai pratiqué sur un escargot une fois. Ah, Donc bon, d'accord. je vais pas, mais tu peux pratiquer sur tous les animaux. Sur les oiseaux, c'est absolument géant. Tu peux pratiquer sur les coccinelles, tu peux pratiquer sur les fourmis, tu peux pratiquer sur les chevaux, tu peux pratiquer sur les chats, les chiens, les lapins. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Puisque tu te connectes à l'énergie de l'animal. Il n'y a pas de limite. D'accord. Bon bah super, hein, ça permet de comment dire, de transcender les Ouais, choses. complètement. Et toi, du coup, ça a changé quoi dans ta vie, le fait de partager comme ça? De partager ça, ah bah c'est énorme Oui, parce que ça, bah déjà
tu permets alors je vais pas parler de maître, hein. Quand on fait de la com animale, t'es pas la maître ou la maîtresse de ton animal. T'es l'humain ou le gardien. Déjà, ça permet à l'humain de comprendre son animal. Et rien que ça, c'est énorme. C'est-à-dire combien de gens, je me suis aperçue, ne faisaient que regarder, mais ne voyaient pas leur animal. Oui. Et le voir, vraiment le voir, ça change tout. Et non pas le regarder, vraiment le Ouais, ressentir. le ressentir en fait et du coup vraiment avoir un vrai lien comme c'est comme avec un ami en fait. C'est ça. Et- Ah, Laetitia nous dit, moi je ouais. voudrais en particulier chat et chien. Tu as des animaux toi? Oui, de chat, de chien. Oui, oui. Et je pratique aussi beaucoup sur les chevaux. Et c'est absolument géant sur les chevaux aussi. Les chevaux ça a l'air vachement sensible et instinctif. C'est très puissant, un cheval. Très, très puissant. Et ça ressent tous ces miroirs. Non seulement ça te renvoie toi, ce que tu ressens, ça c'est déjà à l'avance tout, mais c'est très, très puissant. Et les soins, une fois, je me souviens, je suis allée faire, une personne qui a regardé tout à l'heure, Ingrid, je suis allée faire un soin à une de ses juments. Et donc, un soin où je mêlais toujours la connexion, puisque je me connectais à l'animal, donc une mini-com, on va dire. Et en fait, c'est elle qui m'a fait le soin. Et je suis restée scotchée. C'est-à-dire que, elle a inversé les rôles, mais très tranquillement. Et c'est fabuleux. D'accord, oui, ça doit être impressionnant. Ah, c'est fabuleux. Faut le vivre. Faut vraiment le vivre parce que c'est difficile à expliquer, mais en fait, j'ai vraiment senti que c'était elle qui me faisait le soin. Et moi, j'étais à ma place, bien tranquille mais c'est géant. C'est vraiment géant. Ça te donne un total autre rapport avec les animaux. Enfin, maintenant, je crois que de toute manière, ça se développe de plus en plus. Pourquoi? Parce que les gens euh, voient leurs animaux d'une manière différente. Ils en prennent soin beaucoup plus qu'eux, des fois. Et ça me frappe, mais C'est c'est plus facile de donner l'amour que de se l'apporter à soi, quoi. De le donner aux autres plutôt que de se le donner à soi. ouais. Alors que c'est vrai que pour accompagner des humains aussi, c'est indispensable de se donner de l'amour quand même à soi. Ah oui, oui, oui. Donc, et puis Oui, ça ça c'est commence par là. sûr, oui, et en même Ouais, temps, bien aimer l'autre correctement. C'est ça. pour L'autre, durer, ouais. il faut. Hmm. Alors, nouveau commentaire. Est-ce que, donc de Diane, est-ce que c'est plus dur de communiquer avec des animaux perdus, disparus? Non, non. La seule différence, c'est que des fois, il y a des animaux, et surtout j'en reviens toujours aux chats, il y a des Qui veulent animaux qui pas, c'est ça? choisissent, ouais, j'adore les chats. Euh, il y a des animaux qui choisissent de partir. Je, alors attention, quand disparu, tu veux dire parti, enfin pas mort, pas décédé, mais disparu. Il y a des animaux qui choisissent. Ah oui. Et Ils dans ce fugent, en cas-là, fait. ils vont couper la com. C'est-à-dire qu'ils vont couper la connexion. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas communiquer avec eux. Mais ça sera volontaire. Sinon, D'accord. c'est pas plus compliqué. Bon, quelque part, c'est une réponse, en fait. Pardon? Quelque part, c'est une réponse, en fait. C'est aussi ouais. Ouais. D'accord. Laetitia nous dit, c'est comme nos enfants, les animaux, on peut tout leur confier. Ouais. Ah, est-ce que c'est une bonne idée de tout leur confier? De toute manière, bon, je dirais que les animaux, non, ils lisent en toi. Donc, de toutes les manières, même sans leur confier, ils savent déjà beaucoup de choses. Mais tout leur confier, je suis un peu réticente. Petit bémol. Ouais. Petit bémol. Ouais. D'accord. Et pour ta formation, ça fait combien de temps que tu la mets en place, enfin que tu la pratiques? En fait, c'est tout bête. C'est une personne pour qui j'avais travaillé. Enfin, pour qui j'avais fait une com, qui m'avait demandé une com avec son chat et une autre personne aussi, qui avait demandé une com avec son chien, cette fois-ci. Et moi, j'étais bien dans le fait
d'être communicante et puis voilà, communicatrice, et ça m'allait bien. Mais elle me demandait, est-ce que tu formes, est-ce que tu formes, est-ce que tu formes? Et en fait, il m'a bien fallu bien 2 ans pour me dire, allez, tu me lances, je forme, oui. Enfin, je sais pas, Ah. j'étais pas. Ouais, c'est à force d'avoir la demande. En fait, au début, on se dit, bah non, mais non, ça, je le fais pas. Et après, en fait, ah bah bon, bah, je vais peut-être y penser, en fait. Aussi, aussi, mais aussi parce que ça partait d'une bonne volonté. C'est-à-dire que moi aussi, je veux me rapprocher de mon animal. Elles ont vu ce que ça apportait. Moi aussi, j'ai envie de comprendre mon animal mieux que ça. Moi aussi, voilà. Et donc, c'est dans cette optique-là, en fait, que j'ai Ouais. fait j'ai décidé de faire la com. Ouais, que Bah, les humains se rapprochent plus de leurs animaux, les comprennent mieux, en fait. ouais, c'est plus fluide et enfin tout ce que tu as dit tout à l'heure. Et de toute façon, en général, les formations, c'est relié à un besoin. Et Oui, oui. c'est simple. Laetitia nous dit, je comprends très bien. Donc du coup, par rapport Donc, à donc, ce que tu ouais. disais sur tout dire, Voilà, tout dire. Même à ses enfants, faut pas tout dire. regarder un petit peu un petit jardin secret. Voilà, voilà. Et puis en plus, ils peuvent pas tout comprendre, les enfants, hein, c'est ok. Oui, en plus, oui. Oui, parce il y a quand même aussi, enfin, il y a un lien à préserver aussi avec l'animal, et donc il y a un équilibre Faut, à tout ça. faut pas qu'il y ait fusion, c'est ça, faut éviter les relations fusionnelles. Et de toute manière, qui dit savoir communiquer avec son animal ne veut pas dire que la relation va devenir fusionnelle, pas du tout, hein. Fusionnelle, pour moi, c'est négatif, hein. Et quelle problématique tu vas voir par rapport justement au côté fusionnel? Fusionnelle, comment ça, quelle problématique? Qu'est-ce que tu entends par Quelle là? problématique tu vois à une relation fusionnelle? Bah, c'est que l'humain projette tout ce qu'il ressent sur l'animal à tel point que c'est l'animal, lui, il est amour inconditionnel. Et quand la relation est fusionnelle, en fait, l'animal peut euh, non seulement développer des fois des maladies que l'humain a ou aurait développées, ou même ressentir des choses, être mal à la place de son humain. D'accord, oui. Et, Ah, il y a un commentaire d'Astrid Kaminga, ou Kaminja, j'espère bien prononcer. Je suis contente de vous avoir contacté, Cécile. Vous rayonnez quand vous parlez de la communication animale. Bon, bah les gens, super. j'ai pas encore travaillé avec mon cas, mais je l'ai bien regardé cet après-midi en tous les cas. J'en viens vers vous rapidement. Oui, c'est une dame qui m'a appelé pour faire une com avec son chien. Diane nous dit les formations commencent quand? Merci. Quand vous voulez, puisqu'elles sont personnalisées, c'est on s'arrange, bah, le mieux c'est que si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit MP et puis on s'arrange, on se cale, on se cale une date de départ et puis c'est parti. Il n'y a pas de date fixe. Voilà, c'est vraiment, Oui, comme tu dis, tu t'adaptes en fait. voilà, je m'adapte. C'est personnalisé. C'est vraiment, il y a pas mieux. Je peux pas mieux dire mieux. C'est vraiment personnalisé. D'accord, bah super. J'avance au rythme de la personne, enfin, j'avance avec la personne. Astrid Donc, pas de nous stress. dit pas de souci, nous attendons tranquillement. Et, et sinon, as-tu des choses à ajouter, des choses Qu'est-ce que que... je peux rajouter? Bah, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Bah, qu'être sur la même longueur d'onde, c'est ça, en fait, que son animal, c'est quelque chose de fabuleux. C'est, moi, depuis que j'ai été formée à la com, j'ai plus jamais vu les choses pareilles, ça, c'est sûr. Je vois plus les animaux pareils, je ne regarde plus les animaux pareils. Bon, je les regarde plus, mais enfin, je les vois, les relations, elles changent du tout au tout. Que ce soit ces animaux ou bien les animaux qu'on rencontre. C'est Et puis ce qui est rigolo, c'est que quand on a commencé la com, donc encore une fois, tous les animaux sont désireux de communiquer avec l'humain. Donc il y a un protocole qui est important de suivre au départ parce que tous les animaux se pointent. C'est-à-dire que ce soit en direct, c'est-à-dire que les animaux que tu vas croiser dans la rue ou d'une autre
manière, eh ben, le regard, c'est, ils savent que tu fais de la com en fait. C'est ça qui est, ils te regardent et bah, déjà il y a une discussion, si on peut dire ça entre guillemets, qui se met en place quoi. C'est Ouais. Ils sentent qu'il y a un lien privilégié avec toi, en fait, tout de suite. bah, ils savent que je peux me mettre Et sur tu la même communiques. longueur d'onde qu'eux. C'est ça le truc. Ouais. Et quand on est sur la même longueur d'onde que quelqu'un, bah forcément on est attiré vers cette personne. Ça c'est humain. Ouais. On va pas Et vers quelqu'un qui vibre pas comme toi. Et ben là, c'est logique en fin de compte. quand on vibre comme eux, quand on fait de la com, on vibre comme eux, donc forcément on se comprend, on s'attire, tout est là en fait. Et D'accord. c'est un monde fabuleux. Hein. Puis c'est pas le monde des bisounours, ça existe. Hein. C'est vraiment génial. À aucun moment j'ai regretté d'avoir fait cette com. À chaque fois, j'ai un plaisir différent avec chaque animal. À chaque fois, c'est totalement différent. Mais même, c'est presque, alors, tout en étant sérieux parce que c'est un travail, mais moi, je m'amuse beaucoup à faire des coms, en fait. C'est un plaisir. Quand je dois faire une com ou un soin, enfin, un soin, c'est un peu différent. Mais une com, c'est, qu'est-ce que je vais découvrir? Qu'est-ce que je vais apprendre? Comment il va, de quelle humeur il va être? Mais c'est un plaisir. C'est un plaisir. T'as jamais un animal de mauvaise humeur. Ou alors, en tout cas, c'est pas comme un humain. Il, il t'envoie pas bouler, quoi. Ou s'il t'envoie bouler, c'est tellement drôle. Enfin, Oui. c'est, c'est toujours d'une certaine manière. Enfin, c'est vraiment passionnant. C'est passionnant. C'est plus touchant, quoi, j'imagine. Ouais, puis oui, puis t'as la photo, mais même, et ce qui est amusant, c'est que, et là, on pourrait dire que c'est le mental, mais en fait, non. Le mental ou l'imagination, c'est que quand t'as la photo et que t'as des ressentis et que quand tu commences la com et que l'animal est OK pour communiquer, soit t'as le gros bourru qui s'amène, c'est un gros bolos qui te parle et t'as vraiment la voix qui va avec, quoi. Et là, t'imagines, je sais pas, dernièrement, j'ai communiqué avec un gros, c'était quoi? Ah, c'était quoi comme chien, mince? Bon, comme un gros bulldog. Non, un canet corso. Donc, un gros mastoc. Donc là, derrière, t'imagines en fait le gros papier avec son cigare en train de te parler. C'était la même voix, la même énergie qui se dégageait, quoi. Donc, bon, maintenant, le message, c'est des gros nounours, ces chiens-là. Donc, c'était pas en adéquation avec l'image qui était venue. Mais moi, c'est un régal. Et les messages qu'ils délivrent, alors, des fois, t'es atterré, quoi. Soit t'es ému, mais vraiment aux larmes. C'est d'une beauté, enfin, généralement, c'est d'une beauté incroyable. Tu peux être ému aux larmes, en effet. Des fois, c'est criant de vérité. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les animaux ça c'est la première fois que même si quand je suis tombée là-dessus et que j'ai fait ça, c'est que même si il est battu par son humain ou maltraité, il en parlera toujours avec bienveillance. Et ça prend aux tripes quand on vit ce genre de choses. Oui. C'est, voilà. Ouais, c'est spécial. Hmm. Ah, il y a Laetitia qui nous dit, Cécile, je t'écris en MP. Ok. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, ce qui En dire. fait, l'information, j'ai envie de dire que l'information, mais aussi la com animale, c'est vraiment une ouverture au monde, en fait. C'est même pas uniquement Ah bah oui. se connecter à son animal, c'est se connecter à tout ce qui t'entoure. Alors, on a une question. Diane nous dit, pouvez-vous me parler de quelle sorte de soins il va y avoir dans les formations? Soins énergétiques, c'est des soins, alors exactement, complètement non, mais ça s'appelle un rééquilibrage énergétique, un rééquilibrage des chakras, une réharmonisation des chakras. Comment faire une réharmonisation des chakras, qui est la base du, d'un soin énergétique. Il n'y a pas que ça, parce qu'en Reiki, on travaille aussi là-dessus, mais on travaille essentiellement sur ce soin énergétique-là. D'accord. Et sinon, tu allais dire quelque chose. Oui, que ça permettait de se reconnecter pas uniquement à son animal, mais d'une manière beaucoup plus grande, en fait, à tout ce qui nous entoure. Tout comme le Oui. Reiki animalier, ce que ça m'a apporté aussi.
Donc c'est vraiment Donc du coup, c'est quelque chose de vraiment de puissant, quoi, et de simple. simple. Bah, dans sa complexité, dans le sens que du coup, tu vis le moment, Oui, tu oui. es dans la vie, quelque chose de simple. Mais après, du coup, j'imagine que oui, la formation, tout ce qu'il y a à apprendre n'est pas que simplicité. Bah, oui et non, parce qu'un enfant, sans en avoir conscience, savait le faire. Donc c'est, en effet, c'est simple, mais c'est retrouver son âme Oui. d'enfant en fait qui est compliqué. C'est plutôt ça. On a un commentaire. Alors, Astrid nous dit, sont les points d'acupuncture les mêmes pour les animaux que aux humains? Alors les points non, je pense que tu avais parlé des chakras, j'imagine. Parce que les Eh ben là, elle a dit points, acupuncture. je suis pas acupunctrice, mais en effet, il y a des acupuncteurs humains, animaux. Je sais pas sur quel point ils travaillent. Bah, les mêmes, non, c'est forcément différent. La place des méridiennes ne sont pas les mêmes, pas exactement les mêmes. Tu peux pas comparer le corps d'un humain et le corps d'un animal. Oui, c'est sûr. Même idée. En tout cas, c'est la même idée. L'acupuncture marche très 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 bien sur les chiens, sur les chats, enfin, sur tous les animaux. Les chevaux aussi. Ouais, c'est super l'acupuncture aussi. D'accord. Du coup, tu as d'autres choses à ajouter, des choses qu'on n'aurait pas traitées, des choses que tu avais envie de partager, que tu as envie, même là maintenant, ça peut être spontané. C'est exhaustif, je pourrais en parler plus longtemps, mais ça sert à rien non plus de s'éparpiller. Là, j'ai voulu donner un peu l'essentiel et vraiment montrer que c'était, bah, quelle beauté c'était que de communiquer avec un animal et son animal, tout simplement. Oui, bah c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Ouais, Du coup, les gens peuvent te contacter pour un soin avec leur animal à distance, en présentiel, et puis aussi pour de la communication animale. Et puis, si eux-mêmes ils veulent faire comme toi de la communication animale, tu peux les former. c'est ça. Voilà. Et j'en profite pour préciser que c'est le dernier jour, enfin jusqu'à ce soir, à minuit ce soir, c'est les dernières heures avant de pouvoir bénéficier de l'offre à moins 50% de ma formation sur les jus, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, parenthèse fermée. Du coup, est-ce que tu as Bah non, pour moi quelque c'est ok. chose à S'il n'y a pas de ajouter? questions, c'est non. Pour moi c'est j'ai dit l'essentiel. Mais vraiment j'ai dit ouais l'essentiel. Ouais. Ah, on a un commentaire, non, acupuncture, pas chakra. Merci, j'ai compris que ce sont pas les mêmes. D'accord, super. Ok. Alors, Diane nous dit, j'adore, merci, mademoiselle Bizio, le Dru, à plus. Pas Et plus. là, on vient d'arriver. Ah, bonne soirée. Alors, Astrid nous dit, l'ouverture à son environnement et dans mon cas avec ma chienne et me retrouver comme enfant, j'adore. Ah oui, super. Ouais, c'est ça. Hmm. Donc, là, tu as fait le tour, là. Oui, 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 s'il n'y a pas d'autres questions, ouais, si des questions plus précises, je pense que les personnes, c'est mieux qu'elles me contactent par NP si elles veulent des questions plus précises. Je pense Ah, Laetitia nous dit bonne soirée à vous. Bah, merci à toi aussi. Bonne soirée, Laetitia. Caroline nous dit pardon, je n'ai pas pu être 100% présente. Peut-on réécouter? Oui, il y aura un replay. Je vais poster le replay. ouais, je le posterai. Bah, du coup, chez moi aussi, je pense aussi, je Oui, pense que c'est je peux ça. le Bah, faire. tu peux partager. Ouais. Tu peux partager. Hmm. Laetitia nous dit à bientôt. Bah, à bientôt, Laetitia. À bientôt. Donc, du coup, Merci, en tout cas. alors Astrid nous dit merci beaucoup à vous deux. Belle soirée. Bah, merci Astrid. Belle soirée à toi aussi. Belle Ouais, et puis à soirée, bientôt. Bientôt, Astrid. belle soirée Caroline aussi qui nous dit bonne soirée Bonne soirée. à vous. Merci. Et puis merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Et je te remercie, Jérôme, de m'avoir permis enfin, de présenter la com. Ah, C'est... avec plaisir, je t'en prie. Merci beaucoup. C'est génial. Et peut-être à une autre fois, on verra ça. Et donc, bah, sur ce, nous allons nous quitter et nous souhaiter et vous souhaiter une bonne soirée. Bonne
Bo- Soirée à tous. Ouais. Bonne soirée à toi, Cécile. Idem, bonne soirée. À Et bientôt. puis, à bientôt sur les réseaux ou ailleurs, Voilà, oui. ou en salle. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Ah, Priciota nous dit merci Cécile, bonne soirée. Bon bah voilà, ça cloue. Bonne soirée. Bye.